Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Les Célébrités pour une plongée dans l'histoire bouleversante de Chantal Goya, la fée de l'enfance française. J'étais juste une fille qui voulait écrire, a murmuré Chantal Goya, Télé 7 jours, 2023, dévoilant une vérité cachée sous des décennies de chansons enchantées. Avec Bécassine, un lapin, et Pandi Panda, elle a bercé des générations, vêtue de robes roses et entourée de peluches géantes. Mais derrière ce monde féerique, Chantal a affronté en silence une enfance marquée par la guerre, des rejets cruels, la maladie de son mari Jean-Jacques Debout, et des douleurs physiques à plus de 80 ans. Aujourd'hui, elle brise le silence, révélant une vie où la douleur se cachait sous un sourire éternel. Prêt à découvrir une femme qui a transformé ses blessures en magie? Likez, partagez et abonnez-vous. Dites-nous en commentaire, quelle chanson de Chantal Goya vous rappelle votre enfance? Embarquons dans ce voyage émouvant. De Saigon en 1942 à la France d'après-guerre, de son rôle dans Masculin-Féminin à son ascension accidentelle en 1975, Chantal est devenue une icône malgré elle. Ce script explore son parcours, des plateaux colorés aux coulisses épuisantes, jusqu'à sa renaissance à 80 ans. Qu'est-ce qui vous touche dans une histoire de résilience? Partagez en commentaire et restez avec nous. Une enfance dans l'ombre de la guerre. Saigon, 10 juin 1942. Sous un ciel lourd de mousson, Chantal de Guerre naît dans un hôpital colonial, alors que l'Indochine française s'effondre sous l'occupation japonaise. Les sirènes d'alerte déchirent l'air, et sa famille, son père, fonctionnaire colonial, et sa mère, femme au foyer, vit dans la peur. Nous étions entourés de chaos, confiera Chantal. À 2 ans, il fuit pour la France, abandonnant un monde de privilèges pour une nation traumatisée par l'occupation nazie. Installé à Dreux, puis à Poissy, il cherche une nouvelle vie dans une campagne française encore marquée par les stigmates de la guerre. Le mariage de ses parents, fragilisé par le déracinement, devient un champ de tensions silencieuses. Son père, autrefois autoritaire, lutte pour trouver sa place dans une société post-coloniale, tandis que sa mère s'efforce de maintenir une façade de normalité. La maison était un théâtre où personne ne parlait, dira Chantal. À l'école catholique, la discipline stricte étouffe sa sensibilité. Une anecdote, à 8 ans, sous un chêne dans le jardin familial, elle écrit un poème sur un oiseau libre, mais son institutrice le déchire, le jugeant trop rêveur. Une autre, à Saigon, bébé, elle s'endort sous un manguier, bercée par les chansons de sa mère, un souvenir qui la hante. Attirée par la littérature et l'histoire, Chantal rêve de devenir reporter de guerre, fascinée par la vérité des récits. This chapter explore a childhood marked by Ufeaval, secret, and an early quest for identity. Comment une enfance difficile forge-t-elle une personnalité? Quel souvenir d'enfance vous a marqué? Partagez en commentaire. Les années 60 et l'entrée dans la lumière. Dans les années 60, Chantal s'inscrit à la Sorbonne pour étudier la littérature et les sciences politiques. Paris est un tourbillon, les manifestations étudiantes secouent les pavés, la nouvelle vague redéfinit l'art, et les cafés enfumés des halles vibrent de débats révolutionnaires. J'étais une observatrice, toujours un carnet à la main, confiera-t-elle. En 1964, elle rencontre Jean-Jacques Debout, compositeur extraverti collaborant avec Johnny Hallyday et Sylvie Vartan. Il était un feu d'artifice, j'étais une ombre discrète, dira-t-elle. Fasciné par son élégance fragile, Jean-Jacques la pousse à chanter, malgré sa peur viscérale de la scène. En 1966, elle adopte le nom Chantal Goya, inspiré des gravures de Francisco Goya accrochées chez ses parents, et joue Madeleine Zimmer dans Masculin-Féminin de Jean-Luc Godard. Le tournage, chaotique, la désoriente. Une anecdote, Godard, excentrique, lui demande de ne rien faire dans une scène. Son naturel désarmant devient sa force. Je ne voulais pas être connue, avouera-t-elle. Elle épouse Jean-Jacques and give birth to Jean-Paul, 1966, and Clarisse, 1968. Another anecdote, while pushing Jean-Paul's trolley through Paris, she jot down poem, still dreaming of journalism. This chapter explore her early career, her marriage, and an unforeseen path pulling her away from her dream. Avez-vous déjà été poussé hors de votre zone de confort? Quelle rencontre a changé votre vie? Dites-nous en commentaire. L'ascension accidentelle avec Adieu les jolis foulards. Paris, 1975. Les studios de télévision bourdonnent d'agitation, les techniciens s'affairent sous des projecteurs brûlants, et l'odeur de tabac froid flotte dans l'air. Une émission en direct est sur le point de commencer lorsque Brigitte Bardot, icône glamour, annule sa participation à la dernière minute.
Les producteurs, au bord de la panique, se tournent vers Chantal Goya, une chanteuse pop encore peu connue, dont les chansons comme C'est bien Bernard peinent à rivaliser avec les stars yéyé. Avec à peine 1 heure pour se préparer, Chantal, nerveuse, enfile une robe bleu pâle, ses mains tremblant légèrement. « J'ai cru que j'allais m'évanouir », confiera-t-elle des années plus tard, Télé 7 jours, 2023. Sur scène, elle interprète Adieu les jolis foulards, une ballade douce amère sur la séparation, écrite à l'origine pour évoquer le départ d'enseignants d'outre-mer. Sa voix, fragile mais sincère, touche une corde sensible. « J'ai chanté comme si je berçais mes enfants », dira-t-elle. L'impact est immédiat. Les lignes téléphoniques de la chaîne s'affolent, saturées d'appels de téléspectateurs en larmes. Une anecdote, une mère appelle, la voix brisée, disant « C'était comme entendre ma propre voix, celle que je n'ai jamais osé laisser sortir ». Dans les salons de France, parents et enfants se figent, captivés par cette femme qui n'est ni glamour ni provocante, mais maternelle, intemporelle. Une autre anecdote, après l'émission, un technicien, ému, lui tend un mouchoir en disant « Vous avez fait chanter nos cœurs ce soir ». Ce moment marque un tournant. Avant cette nuit, Chantal était une artiste en quête d'identité, éclipsée par des figures comme Sylvie Vartan. Après, elle devient une icône accidentelle, une voix pour les enfants. Mais ce succès inattendu la déstabilise. « Je ne voulais pas être sous les projecteurs », avouera-t-elle. Jean-Jacques, son mari, voit en elle un potentiel unique. Une anecdote, dans leur appartement parisien, il ajuste sa robe avant une répétition, murmurant « Chante comme si tu berçais Clarisse, avec tout ton cœur ». Cette performance redéfinit son identité, la propulsant dans un rôle qu'elle n'avait pas choisi. Elle commence à recevoir des lettres de fans, des enfants dessinant des pandas, des parents remerciant pour des souvenirs d'enfance. Ce chapitre explore l'ascension fulgurante de Chantal, l'émotion brute de cette soirée, et les prémices d'un univers qui allait captiver des générations. Il analyse aussi le poids psychologique d'un succès non désiré, alors que Chantal, encore attachée à son rêve de journalisme, se retrouve prisonnière d'une image publique. Quelle chanson vous a touché par surprise dans votre vie? Avez-vous déjà vécu un moment qui a changé votre destin? Partagez votre histoire en commentaire. La création d'un univers féerique. À la fin des années 70, Chantal et Jean-Jacques Debout transforment un succès télévisuel en un empire de rêve. Leur spectacle La Forêt Magique, 1978, naît dans un tourbillon de créativité. Des peluches géantes dansent sous des projecteurs arc-en-ciel, des légumes chantants s'animent, et des personnages comme Bécassine, Pandi Panda et Marie-Rose prennent vie dans des décors de contes. Nous voulions offrir un refuge où les enfants se sentent en sécurité, dira Jean-Jacques. Les salles, comme le Palais des Congrès à Paris, se remplissent de familles émerveillées. Une anecdote, lors d'une représentation, un enfant de 5 ans grimpe sur scène pour embrasser Bécassine, faisant rire Chantal aux larmes. C'était ma récompense, ce sourire pur, confiera-t-elle. Les répétitions sont un ballet d'efforts titanesques. Les costumes, cousus à la main, pèsent lourd. Les décors, des châteaux en carton aux forêts enchantées, nécessitent des semaines de travail. Une autre anecdote, tard le soir, Chantal aide à peindre un arbre en carton, riant avec l'équipe malgré l'épuisement, une tasse de café froid à la main. Les billets s'arrachent, des écoles entières affluent, des parents font la queue avec des poussettes. Une troisième anecdote, un père lui écrit une lettre, disant « Merci d'avoir donné à ma fille un monde où elle peut rêver ». Mais derrière la magie, Chantal sent son identité s'effacer. « J'étais Marie-Rose, pas Chantal », dira-t-elle, décrivant le vertige de se perdre dans son rôle. Le succès des spectacles redéfinit la culture enfantine en France. Les personnages deviennent des icônes nationales, leurs chansons des hymnes. Mais le rythme est implacable, plusieurs représentations par jour, des tournées interminables, des costumes qui irritent la peau. Chantal, dans sa robe rose, incarne la joie, mais lutte pour préserver sa propre lumière. Ce chapitre explore la création de cet univers féerique, son impact culturel et le coût personnel pour Chantal, partagé entre l'amour des enfants et l'épuisement d'un rôle écrasant. Quel spectacle d'enfance vous a transporté dans un autre monde? Quelle chanson de Chantal Goya vous fait encore sourire? Dites-nous en commentaire. Le poids d'être une icône enfantine. Dans les années 80, Chantal Goya devient « la chanteuse pour enfants », un titre qui l'emprisonne autant qu'il l'élève. On attendait de moi une innocence éternelle, comme si je n'avais pas le droit de ressentir autre chose, confiera-t-elle, Télé 7 jours, 2023. À 40 ans, elle jongle entre la maternité, des spectacles épuisants et des attentes publiques implacables.
Les costumes, ornés de volants et de paillettes, sont magnifiques mais lourds. Les répétitions au Palais des Congrès durent des semaines, avec des décors pesant des tonnes. Une anecdote. Après une représentation, Chantal s'effondre en coulisses, murmurant à une costumière « Je ne sais plus qui je suis sous tout ce tissu ». Les médias, cruels, la caricature comme « démodée » ou « infantile ». Une autre anecdote. Lors d'une interview, un journaliste moqueur lui demande pourquoi elle joue encore à la poupée. Elle répond avec un sourire calme. Parce que les enfants y croient, et ça vaut tout l'or du monde. Pourtant, les salles sont combles, les familles chantent en chœur. Une troisième anecdote, une fillette lui offre un dessin de Pandi Panda, disant « Vous êtes ma meilleure amie ». Ce geste la touche, mais ravive sa lutte intérieure, elle est une héroïne pour les autres, mais une étrangère pour elle-même. Le rôle d'icône enfantine impose une façade de perfection. Chantal cache sa fatigue, ses doutes, même ses colères. Il n'y avait pas de place pour la vraie Chantal, dira-t-elle. Ce chapitre explore la pression d'incarner un idéal, l'impact psychologique de cette image figée, et sa résilience face aux critiques. Il analyse aussi le contexte culturel. Dans une France post-68, où la modernité glorifie la rébellion, Chantal représente une nostalgie réconfortante, mais incomprise. Comment gérer la pression d'être ce que les autres attendent? Avez-vous déjà dû cacher vos vrais sentiments? Partagez vos expériences en commentaire. Fissures familiales et mariage sous tension. Derrière les lumières de la scène, la vie familiale de Chantal se fracture sous le poids de son empire féerique. Jean-Jacques Debout, son mari et collaborateur, est le cerveau derrière chaque chanson, chaque spectacle. Vivre et travailler ensemble était un défi, comme danser sur une corde raide, dira-t-elle. Les spectacles, bien qu'adorés, coûtent une fortune à produire. Les erreurs de gestion et l'évolution des goûts du public creusent des dettes. Chantal, malgré son aversion pour les chiffres, prend en charge la logistique, contrat, budget, tournée. Une anecdote, une nuit, dans leur appartement parisien, elle corrige des contrats à la lueur d'une lampe, pleurant en silence pour ne pas réveiller Jean-Paul et Clarisse, endormis à l'étage. Leur maison, autrefois vibrante de rire, devient un lieu de silence tendu. Jean-Paul et Clarisse, adolescents, commencent à tracer leur propre chemin, laissant Chantal face à une solitude croissante. Une autre anecdote, elle trouve un dessin de Clarisse, représentant Marie-Rose dans un champ de fleurs, un rappel doux amer de son rôle public qui éclipse sa vie privée. Une troisième anecdote, lors d'un dîner, Jean-Jacques, épuisé, s'absente pour écrire, laissant Chantal seule avec ses pensées. « Je me demandais si nous étions encore un couple ou juste des partenaires », confiera-t-elle. Ce chapitre explore les tensions du mariage, les sacrifices pour maintenir leur empire et l'isolement de Chantal, partagé entre son amour pour sa famille et les exigences de sa carrière. Comment concilier famille et carrière sous pression? Avez-vous déjà ressenti une solitude au milieu d'une foule? Racontez-nous en commentaire. La maladie de Jean-Jacques Debout. Dans les années 2000, un diagnostic tombe comme une bombe. Jean-Jacques Debout souffre d'un cancer de la prostate. C'était comme si le sol s'ouvrait sous nos pieds, confiera Chantal. Les traitements radiothérapie, hospitalisation, rechute transforment l'homme extraverti en une ombre de lui-même. Jean-Jacques, autrefois un tourbillon de chansons et d'idées, sombre dans la dépression, cessant d'écrire. « Je ne croyais plus en moi », dira-t-il dans une interview émouvante. Chantal devient son pilier, l'accompagnant à chaque rendez-vous, tenant sa main dans des salles d'attente stériles. Une anecdote, une nuit, à l'hôpital, elle chante un lapin à son chevet, espérant un sourire. Il murmure « Continue, ma fée, tu es ma lumière ». Malgré son propre chagrin, Chantal monte sur scène, cachant ses larmes sous son costume rose. Une autre anecdote, en coulisses, avant un spectacle, elle prie en serrant une photo de Jean-Jacques, demandant la force de continuer. Une troisième anecdote, elle cuisine un plat préféré de Jean-Jacques, un gratin dauphinois, mais il refuse de manger, la laissant seule à table, le cœur lourd. Elle persévère, trouvant du réconfort dans les lettres de fans qui la remercient pour leurs souvenirs d'enfance. Ce chapitre explore son rôle de soutien indéfectible, le sacrifice de ses propres besoins, et sa force face à la maladie, dans un contexte où elle doit maintenir l'illusion de la fée joyeuse. Comment soutenir un proche dans une épreuve aussi lourde? Avez-vous déjà dû cacher votre douleur pour les autres? Partagez en commentaire. Lutte physique et émotionnelle à 80 ans. À plus de 80 ans, Chantal affronte des douleurs chroniques qui marquent son corps fragile. Maux de dos, genoux affaiblis, vertiges qui menacent son équilibre. Parfois, Panda et Lapin m'aident à marcher, dira-t-elle avec un sourire triste, Télé 7 jours, 2023. Une anecdote.
Lors d'une répétition, elle trébuche sur un câble, mais un technicien la rattrape, murmurant « Vous êtes notre fée, on ne vous laissera pas tomber ». Ce moment, empreint de tendresse, révèle sa vulnérabilité, mais aussi la loyauté de son équipe. Les critiques, toujours présentes, la qualifient de « dépassée » ou « nostalgique », mais ces spectacles continuent d'attirer des foules multigénérationnelles. Seule en coulisses, Chantal lutte contre la peur du silence. Une autre anecdote, après un spectacle, elle caresse sa robe rose, usée par des décennies de représentation, et murmure « Tu m'as porté si loin ». Une troisième anecdote, une nuit, dans une chambre d'hôtel, elle lit une lettre d'un fan adulte. « Vous étiez ma lumière dans une enfance sombre ». Ces mots la bouleversent, mais ravivent sa solitude. Ce chapitre explore ses luttes physiques et émotionnelles, son courage face au temps, et sa quête de sens dans un monde qui valorise la jeunesse. Il analyse aussi le paradoxe de son image, une fée éternelle soutenue par les personnages qu'elle a créés. Comment rester fort face au vieillissement? Quelle figure publique vous inspire par sa résilience? Partagez vos réflexions en commentaire. Renaissance avec la tournée 2023 à 2026. En 2023, à plus de 80 ans, Chantal relance sa tournée, ramenant Bécassine, Pandi Panda et Marie-Rose sur scène. Tant que je tiens debout, je chanterai, proclame-t-elle, Télé 7 jours, 2023. Les spectacles, moins grandioses mais empreints de cœur, attirent un public multigénérationnel, des enfants d'aujourd'hui aux adultes nostalgiques. Une anecdote, lors d'un concert, un homme dans la quarantaine crie « Merci pour mon enfance », faisant monter des larmes aux yeux de Chantal alors qu'elle chante un lapin. Une autre anecdote, avant un spectacle, elle ajuste une peluche de panda, murmurant « On y va, mes amis, une dernière fois ». Ces moments révèlent une connexion profonde avec son public, qui voit en elle plus qu'une chanteuse, une mémoire vivante. La tournée est une célébration, mais aussi une quête personnelle. Chantal assume sa vulnérabilité, ses pas plus lents, sa voix parfois tremblante. Une troisième anecdote, une fillette lui offre une fleur après un spectacle, disant « Vous êtes ma princesse ». Chantal, émue, garde la fleur dans son sac, un talisman contre le doute. Ce chapitre explore sa renaissance, son lien indéfectible avec son public, et son acceptation de soi dans un corps marqué par le temps. Il analyse aussi l'impact culturel de cette tournée, qui réunit des générations autour d'un héritage de rêve. Quel artiste vous a marqué à vie? Avez-vous assisté à un concert qui vous a ému? Dites-nous en commentaire. Une fée humaine. Chantal Goya, de Saigon à la Seine, a transformé ses blessures en un univers de rêve pour des générations. À plus de 80 ans, elle révèle une vie de sacrifice, de chagrin et de résilience. J'ai tout donné, dira-t-elle, Télé 7 jours, 2023. Dans son cottage, entourée de souvenirs, elle jardine, écrit et chante, portée par l'amour de son public. Son héritage, des chansons, des souvenirs, une lumière dans l'enfance, est un témoignage de sa force. Quelles leçons tirez-vous de son parcours? Likez, partagez et abonnez-vous. Dites-nous en commentaire, comment Chantal Goya vous a-t-elle inspiré? À bientôt pour d'autres histoires qui touchent le cœur.